Ézéchiel n'était pas un prophète en Israël. Ézéchiel était le prophète envoyé aux Juifs à Babylone. Et Ézéchiel a été profondément influencé par ce grand général dans l'armée de Dieu appelé Daniel. Daniel était un homme de Dieu entièrement consacré au royaume et à la gloire de Dieu. Daniel était un homme qui a marqué chaque administration, chaque nation reconnue comme une forteresse parmi les plus puissantes. Je ne sais pas si vous savez que c'est Daniel qui a amené Nebuchadnezzar dans le royaume. Je ne sais pas si vous savez que le livre de Daniel chapitre 4 n'a pas été écrit par Daniel. Il a été écrit par Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si vous savez que c'est Nebuchadnezzar qui est devenu un enfant de Dieu et qui a ordonné à tout le monde dans le royaume de Babylone d'adorer le Dieu de Daniel. Oui, Nebuchadnezzar a été influencé et converti. Le roi le plus païen de la nation la plus païenne a été totalement saisi par Daniel. Belshazzar aussi a été influencé. C'était le fils. Mené, Tekel, Epharsin. Il a reçu le « en fait », il a apporté le jugement sur le fils. Quand Darius, le roi suivant, est arrivé au pouvoir, Darius aussi a été converti pour devenir un enfant d'eux. Vous serez choqués lorsque vous irez au ciel. Vous y verrez Nebuchadnezzar. Vous y verrez Darius. C'est Darius qui a couru vers la fosse aux lions, et avant d'y aller, il a demandé « Le Dieu que tu sers continuellement ». Il a dit « Ce Dieu te délivrera ». Et le lendemain matin, il arriva à la fosse aux lions et dit « Est-ce que ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer ?» Et la voix répondit « Ô roi, vis éternellement. Gloire, Alléluia. » Rien qu'en écoutant la manière dont Darius parle. Bien sûr, Darius a ordonné que le royaume adore le Dieu de Daniel. Daniel était une affaire sérieuse. Et les formulations même vous montrent que Daniel était un homme qui servait Dieu continuellement. Daniel n'était pas un homme de Dieu qui prie un minimum de 3 heures chaque jour. À cette époque où Darius était sur le trône, il avait 82 ans, et il priait au minimum 3 heures chaque jour depuis plus de 60 ans. C'était devenu chez lui une habitude, en fait une dépendance. Il était dépendant. Un dépendant de la prière. Daniel était un homme, mettez un pistolet sur sa tête, il ne peut pas arrêter de prier. Daniel était une machine vivante, parlante, jeûnante, priante. Daniel était un homme tel que quiconque entrait en contact avec lui ne pouvait qu'entrer dans la présence du Dieu Très-Haut. Daniel était l'homme qui a influencé Shadrach, Meshach et Abednego. Quiconque s'approche de Daniel, c'est un fil sous tension. Vous ne pouvez pas le toucher sans être secoué. Vous ne pouvez pas vous approcher de Daniel sans être brûlé. Daniel n'était pas un chrétien médiocre. Monsieur, vous parlez de lever une armée. Je vous demande, priez-vous 3 heures par jour, 1 heure entière avec Dieu, 3 fois par jour ? Daniel était un homme qui vivait dans des jeûnes constants et dans une consécration constante. C'était tellement enraciné en lui depuis sa jeunesse. C'est ce même Daniel, contemporain aîné d'Ézéchiel, qui a inspiré Ézéchiel. Ézéchiel a reçu ce feu de Daniel. Ézéchiel a saisi ce style de vie de consécration et de dévotion venant de Daniel. Ézéchiel est devenu un général dans l'armée de Dieu parce qu'il a côtoyé un autre général de l'armée de Dieu. Lorsqu'ils ont été emmenés à Babylone, il y avait entre 15 000 et 20 000 Juifs qui ont été déportés. Et parmi tous ces milliers et ces milliers, un homme, appelé Ézéchiel, a recueilli le bâton et le manteau de feu de Daniel. Alors, les voilà. Je prie ce soir pour un homme. D'accord. Personne ne dit Amen. Personne ne veut être cet homme. Oh oui. Je ne suis pas vraiment intéressé par la foule. Mon fardeau est pour un seul homme. Il ne faut qu'un seul homme. Dieu n'a besoin que d'un seul homme pour lever une armée. L'armée n'est pas importante. C'est cet homme-là qui est important. C'est pourquoi j'ai dit que mon message est celui-ci. Le plus grand transfert d'héritage, c'est le manteau de la présence de Dieu. Qu'un seul homme saisisse ce fardeau, qu'un seul homme saisisse ce fardeau, la passion, le feu, voilà ce pourquoi nous luttons maintenant. D'accord,
Lisons encore d'autres écritures. Allons dans Exode 33 verset 9, puis je passerai au verset 11. Et il arrivait que lorsque Moïse entrait dans le tabernacle, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée du tabernacle. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Exode 33 verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp. Mais son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait point du tabernacle. Josué, fils de Nun, un jeune homme, après que Moïse eut passé des heures dans la présence de Dieu et qu'il était en train de sortir, lorsque ce grand général se retirait, Josué disait, « Là où cet homme a terminé sa part, c'est là que je commencerai la mienne. » Ô Jéhovah Dieu. Et Moïse dit au Seigneur, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Pourtant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi maintenant connaître ta voix, afin que je te connaisse, et que je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » Et il dit, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Et il lui dit, « Si ta présence ne marche pas avec moi, ne nous fais point monter d'ici. » Et il dit, « Je t'en supplie, montre-moi ta gloire. » Tout comme Daniel, l'ancienne génération était tellement consumée par la gloire de Dieu. Daniel était tellement consumé par le désir de voir le rétablissement de la gloire de Dieu qu'il ne pouvait pas quitter la présence de Dieu. Il n'y avait pas de congé. Il n'y avait pas de relâchement. Il n'y a jamais eu un seul jour où Daniel ait manqué de prier pendant des heures. Pas un seul jour. Il n'y avait jamais un moment où vous voyez Daniel prier aujourd'hui, puis sauter 3 jours. Comprenez bien, c'est ainsi aussi que Moïse était. Moïse aussi était tellement consumé par la gloire de Dieu, et Josué, la jeune génération, est devenu tellement affamé de ce que Moïse portait qu'il a dit, « Non, je ne quitterai pas cet endroit où Moïse entre toujours pour capter la puissance et la présence. Je ne m'éloignerai pas de cet endroit. Là où Moïse, mon mentor, s'arrête, c'est là que moi je commencerai. » Moïse, l'aîné, l'ancienne génération, a montré à Josué, la jeune génération, la méthodologie. Et la méthodologie, c'est de se donner entièrement à la présence de Dieu. Et là où l'ancienne génération sortait de la présence de Dieu, la jeune génération, elle, y entrait. Moïse a tellement poussé dans la présence de Dieu qu'il est allé au-delà même de la présence, jusqu'à la gloire, et il a dit, « Montre-moi ta gloire. » Et Dieu dit, « Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Je ne te montrerai que mon dos seulement. » Rien qu'en regardant le dos de Dieu, son visage rayonnait au point qu'il devait porter un voile et se couvrir le visage. La génération de Josué, il y avait 3 millions de Juifs. Et sur ces 3 millions de Juifs, il n'y avait qu'un seul homme, un seul sur 3 millions, un seul sur 3 millions, qui était qualifié pour lever l'armée de Dieu. La génération d'Ézéchiel, 1 sur 20 000 qui était qualifié pour lever une armée extrêmement grande. Qu'est-ce qui rendait Moïse si puissant? C'était la présence, la faim, la soif de Dieu. J'espère que vous savez que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, tous les anciens sont restés au pied de la montagne. Il n'y a eu qu'un seul homme qui a suivi Moïse et qui est monté avec lui sur la montagne, puis s'est arrêté un peu au-dessus de la moitié du chemin. Cet homme, c'était Josué. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Israël ou en Égypte, là où se trouve le mont Sinaï. Certains d'entre nous sont allés dans cet endroit, et je peux vous dire que même si vous êtes un homme très jeune, dans la trentaine ou la quarantaine, il se peut que vous ne soyez pas capable de grimper jusqu'au sommet de cette montagne. Il faut être très fort et en très bonne santé pour gravir cette montagne. Moïse avait plus de 80 ans, et il a gravi cette montagne. Et Josué aussi est monté au-delà de la moitié du parcours. Et Moïse était engagé dans un jeûne total de 40 jours, ce que nous appelons un jeûne sec, ni nourriture ni eau. Quant à Josué, je ne sais pas comment il s'en est sorti, parce que là où il se trouvait, il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas de boutique.
Il n'y avait pas d'endroit où l'on vendait du pain. Il n'y avait rien de tout cela là où Josué se trouvait. Pourtant, lui aussi était là pendant 40 jours, ce qui signifie que partout où Moïse entrait dans la consécration, Josué aussi entrait dans une consécration profonde. Seulement, pour Josué, cela se faisait dans le secret. Ce n'était pas quelque chose de public. Ce n'était pas annoncé. Moïse cria à Dieu et dit « Fais-moi maintenant connaître ta voix, afin que je te connaisse. » C'est là qu'il demandait, c'est le passage d'Exode 33 que nous avons lu. Exode 33 verset 13, « Fais-moi maintenant connaître ta voix. Fais-moi maintenant connaître ta voix, afin que je te connaisse. » Dieu a répondu à cette prière de Moïse. La Bible dit dans le livre des Psaumes 103 verset 7, « Il a fait connaître ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. » La voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il a fait connaître sa voix. Seigneur, montre-moi ta voix. Et Dieu répondit, ma présence ira avec toi. Ainsi, la voix de Dieu, c'est sa présence. Moïse connaissait la voix de Dieu. Moïse savait qu'il était un homme de la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, eux, connaissaient les actes de Dieu. Quels sont ces actes? Les miracles. Ils savaient que lorsque la manne tombait du ciel, ils applaudissaient et dansaient. Quand l'eau sortait du rocher, ils jubilaient. Quand l'écaille descendait du ciel et qu'ils mangeaient comme s'ils avaient du poulet frit, ils disaient, le Seigneur est bon. Ils connaissaient les actes de Dieu. Mais Moïse ne s'attachait pas aux actes, il s'attachait aux voix de Dieu. Et Josué disait, cette dimension dans laquelle mon Père est entré, c'est cela que je veux connaître. Je ne suis pas intéressé par le fait de prendre simplement et de dire « Je reçois ». Je ne suis pas intéressé par la génération de ceux qui cherchent seulement à prendre ce qu'ils peuvent obtenir de Dieu. Je veux connaître Dieu. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une génération de jeunes. Si vous organisez une grande réunion de louanges et d'adoration pour les jeunes, et que vous invitez tous les principaux conducteurs de louanges, vous verrez cette salle remplie, et vous verrez des jeunes sauter et danser comme des kangourous, se contorsionner comme des serpents. Ce sont ceux qui connaissent les actes de Dieu. Mais ceux qui vont rechercher la présence de Dieu, voilà ce dont nous avons besoin. Si nous ne trouvons pas le Josué, si nous ne trouvons pas les Échiel au milieu de cette génération de jeunes, alors cette génération sera perdue. Il doit y avoir un Ézéchiel qui élèvera la prochaine armée. Il doit y avoir un Josué qui conduira la prochaine armée hors du désert et jusque dans la terre promise. Pouvez-vous dire Amen? Puissiez-vous être cet homme. 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 Ô mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu cherche un homme qui le révélera à cette génération. Il a trouvé un tel homme en Moïse, un homme qui demeurait constamment dans la présence de Dieu. Devant Pharaon, lorsque Moïse se tint devant lui, Pharaon dit, « Je ne sais pas qui est l'Éternel. Je ne le connais pas, et je ne vous laisserai pas partir. Je ne connais pas l'Éternel. » Mais à cause d'un homme issu de la présence de Dieu, appelé Moïse, Dieu s'est servi de lui pour montrer à Pharaon qui est l'Éternel. Lorsqu'il fit entrer des grenouilles dans sa cuisine, des mouches dans sa soupe, qu'il changea l'eau en sang, qu'il fit tomber la grêle et qu'il frappa tous les premiers-nés, Pharaon fut contraint de reconnaître qui est ce Dieu. Dans chaque génération, il doit y avoir un homme, ou un groupe d'hommes, qui montrera à cette génération qui est Dieu. Nous voulons tous des manteaux, mais qui acceptera de passer par le processus pour recevoir le manteau? Josué est passé par le processus, il a suivi les voies de Moïse pas à pas, et il a reçu son manteau. Élisée a suivi les voies d'Élie pas à pas, et il a reçu le manteau. Un jeune homme est venu me voir il y a environ une semaine et m'a dit « Papa, je veux que tu pries pour moi et que tu m'impartisses, ou que tu me transfères, je ne sais plus quel mot il a utilisé, le don d'écriture, le manteau d'écriture dans lequel tu opères. J'ai écrit plus de 70 livres, et mes livres ont circulé dans le monde entier. Il a dit, j'ai besoin de cela. S'il te plaît, papa,
impose-moi les mains et transfère-le-moi. Quel que soit le prix, je suis prêt à le payer. Je lui ai dit, mon ami, lève-toi, va-t'en, tu n'es pas prêt à payer aucun prix. Tu penses que je vais simplement imposer les mains et transférer cela comme ça? Quand tu seras prêt, tu reviendras. Sais-tu que ce dans quoi j'opère, que les livres sortent ainsi, sais-tu que j'étudie? J'étudie 3 heures chaque jour de ma vie. Je n'ai jamais manqué 3 heures d'études pendant de très nombreuses années. Mais mon fils, je t'ai vu, même pendant que je prêchais, tu étais en train de jouer avec ton téléphone. Tu fais partie d'une génération attachée au téléphone. Moi, je n'ai pas de temps pour cela. J'étudie 3 heures par jour. Mon fils, sais-tu que j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 94 fois? Et tu veux que je transfère? Donc, pour toi, il suffit juste de télécharger. Tu n'apportes même pas de semence, alors que la semence que tu aurais pu apporter est la moindre chose pour montrer que tu es prêt à payer un prix, car l'argent est la moindre chose que tu puisses donner. C'est la moindre des choses que tu peux donner. Tu ne viens même pas avec une semence. Tu dis simplement, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Transfert. Je lui ai dit, mon fils, es-tu conscient que je prie 7 heures chaque jour de ma vie? Il n'y a pas un seul jour où je prie moins de 7 heures, et cela dure depuis de très nombreuses années. Et tu dis, il faudrait simplement transférer comme ça. Mon fils, sais-tu que je jeûne 72 heures chaque semaine? Et toi, tu veux simplement que quelqu'un t'impose les mains et que tout ce que je porte, tu le prennes? Mon frère, porte-toi toi-même. Va et retire-toi. Quand tu seras prêt, je le saurai. Une génération qui ne connaît pas le prix. Une génération qui veut simplement qu'une grande armée soit levée. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Permettez-moi de vous rappeler, peuple de Dieu, que nous sommes dans la saison du tourbillon. Qu'est-ce que la saison du tourbillon? Un tourbillon a emporté Élie, a séparé Élisée, et le manteau est tombé du tourbillon sur Élisée, la génération suivante. C'est là où nous sommes maintenant. Nous sommes dans une saison où Dieu ramène les pères à la maison. La saison du tourbillon, les généraux de la foi, regardez les 15 dernières années, Miles Monroe. Oh, Miles Monroe. Il voyageait simplement dans son avion privé avec sa femme et ses enfants. C'était la fin. John Paul Jackson. Billy Graham, il n'y a pas si longtemps, il a été rappelé il y a quelques années. Oral Roberts a été rappelé. Quelques années. T.L. Osborne. Oh, c'est comme si c'était hier. Reinhard Bonnke a été rappelé. Kenneth Hagin, environ 5 ans. R.W. Schambach, environ 5 ans. Benson Idahosa, Maurice Cerullo, les grands-pères, Frédéric Cassé-Price, David Yongicho, et je peux en citer encore beaucoup. Je peux les citer. Bien sûr, tout récemment, notre grand-père papa a été rappelé à la maison, parce qu'il y a une saison du tourbillon où Dieu rappelle les pères pour un transfert générationnel de manteaux vers la génération suivante. Et les manteaux générationnels ne tombent pas sur les gens simplement parce que vous le souhaitez, que vous le désirez ou que cela vous plaît. Les manteaux vont vers une génération de personnes qui se sont alignées. Elles ont suivi ces hommes pas à pas. Là où ils entrent, elles entrent aussi. Vous devez être qualifié pour porter ces choses précieuses, ces choses saintes. Vous ne pouvez pas être l'Ézéchiel de votre génération si vous ne vous êtes pas assis sous Daniel. Vous ne pouvez pas porter ce feu et cette dimension de grâce pour susciter et provoquer un réveil dans un cimetière. Quand je regarde la manière dont les Persans vont maintenant, et que beaucoup sont déjà alignés, je n'oublierai jamais la dernière réunion nationale de la PFN à Abuja, au Glory Dome, il y a seulement quelques mois. À ce moment-là, papa était encore en vie. Il était l'un des orateurs. Enoch Adebois était l'un des orateurs. William Cumui était l'un des orateurs. Tous les pères dans la tranche des 80 ans. Et Adebois a fait une déclaration très sensible. Il a dit, si vous avez des yeux spirituels, vous saurez que nous qui venons prêcher dans cette réunion de la PFN, nous sommes déjà dans le salon de départ. Le salon de départ,
c'est l'endroit où vous entrez avant de monter dans l'avion qui décolle. Il a dit, nous sommes déjà dans le salon de départ, et pour beaucoup d'entre nous, nos manteaux sont déjà prêts à tomber. Et pourtant, les pères s'en vont. Où est le Josué? Où est l'Ézéchiel pour porter la grâce que Daniel portait? Permettez-moi de vous dire, frères, dans les prochaines années, tout ce qui est au ciel va descendre sur la terre. Les chérubins et les séraphins, les manteaux et les bâtons, toutes les pièces de rechange du corps humain. Le département des pièces de rechange du ciel sera ouvert, et des pièces pour le plus grand réveil de guérison seront libérées sur la planète Terre. Ô mon Dieu! Et les manteaux ne tombent pas comme ça. Ils tombent par l'alignement. Ils tombent par la faim. Ils tombent par la passion. Élie avait plusieurs écoles de prophètes, Gilgal, Jéricho, le Jourdain et Béthel. Il en avait aussi à Samarie. Il en avait aussi au mont Carmel. En fait, il avait cette école de prophètes. Et chaque école de prophètes comptait entre 150 et 200 prophètes. Cela fait presque 1000 prophètes sous Élie. Pourtant, il n'y en a eu qu'un seul, appelé Élisée, qui a été qualifié pour porter le manteau. Un seul dont le cœur brûlait pour Dieu. Frère, tu ne peux pas être négligent et espérer régner dans l'esprit. Tu dois être déterminé. Tu dois être intentionnel. Ô Jésus, aide-moi et aide ma génération. J'ai eu le privilège d'être formé avec papa. J'ai passé 3 ans à l'école biblique, et lorsque son ministère explosait à cette époque, certains d'entre nous ont eu le privilège de s'approcher de lui. Papa venait souvent nous visiter à l'école biblique et nous lançait des défis. C'est papa qui m'a enseigné à donner à Dieu la dîme de mon temps, soit 2h40 chaque jour, sans interruption. 2h40 à genoux de préférence, afin de ne pas être distrait. 2h40 durant lesquelles tu fermes tout le reste et tu donnes à Dieu la dîme de ton temps, un temps d'alliance sainte et sacrée avec Dieu. Papa Omar nous enseignait à partir de Malachie chapitre 3 que, lorsque vous donnez à Dieu les dîmes, il ouvrira les fenêtres des cieux et répandra sur vous une bénédiction que vous ne pourrez pas contenir. Les fenêtres servent à la vision. Les fenêtres servent à voir à travers. Les fenêtres des cieux servent à voir dans le domaine céleste. Les fenêtres des cieux parlent de rencontre avec le ciel, de rencontre avec Dieu, de rencontre angélique. Monsieur, si vous ne voulez pas être un chrétien ordinaire et commun, ne suivez pas la foule. Vous devez trouver la grâce de vous mettre à part au minimum pendant 2h40, ou simplement arrondir à 3h, consacré saintement au Seigneur. Éteignez votre téléphone. Papa Omar m'a enseigné cela il y a près de 40 ans et m'a dit, « Moi, ton père, je donne à Dieu une double dîme. Je donne à Dieu 6 heures chaque matin, de façon constante. » Papa disait, « Je fais cela depuis l'âge de 15 ans et je continue encore aujourd'hui. Je n'ai jamais manqué un seul jour. » Si vous entrez dans la chambre de Papa Omar, sa chambre est environ 2 fois plus grande que cette chaire, cet hôtel, c'est une très grande chambre. Et tout autour, sur les côtés de sa chambre, il y a des bibliothèques remplies de livres. Les livres de papa valent plusieurs millions, plus de 10 millions de Naira en livres. Et Papa Omar vous dira, « Tu veux connaître mon secret ? Numéro 1, la connaissance. Si vous n'êtes pas prêt à étudier, tout comme ce jeune homme dont j'ai dit qu'il est venu me voir la semaine dernière. Il a dit, « Daddy, papa, impose-moi les mains, transfère-moi cela. » Je lui ai dit, « Mon garçon, peux-tu retrouver ton chemin ? Sais-tu que j'étudie 3 heures chaque jour de ma vie, et tu penses qu'il suffit simplement d'imposer les mains pour que tu attrapes tout ce que je porte ? Mon ami, peux-tu disparaître ? » Après vous avoir montré ses livres, Papa Omar vous montrera son hôtel, l'endroit où il s'agenouille 6 heures par jour. Et cela fait plus de 60 ans qu'il le fait. Monsieur, il n'existe rien de tel que des dons de puissance tombés du ciel sans prix à payer. Tout homme que vous voyez porter de la puissance et de la grâce paie un prix dans le secret.